que l'Assemblée nationale dénonce le choix des mots utilisés dans un récent jugement de la Cour suprême pour désigner les femmes, qu'elle réitère l'importance de conserver le mot « femme », qu'elle se dissocie de l'utilisation de termes ou de concepts contribuant à invisibiliser les femmes, qu'elle rappelle les gains importants réalisés dans les dernières décennies afin de faire avancer les droits des femmes et la nécessité de protéger ces droits acquis. Tellement de confusion derrière cette motion-là que c'est clair que les députés n'ont pas lu la décision. Je l'ai lu, parlons-en. Première des choses, dans la décision de la Cour suprême, le mot « femme » apparaît 65 fois. La plaignante, une victime de viol, est clairement identifiée comme étant une femme à plusieurs reprises à travers le jugement. Il y a une référence à une personne ayant un vagin et il y a une référence à l'utilisation des mots « une femme » comme étant regrettable dans leur contexte. On va parler des deux. Commençons avec le deuxième, la référence au mot « une femme » comme étant un choix de mot regrettable dans le contexte. Comme on a mentionné plus tôt, l'affaire en question a commencé par un procès pour viol. Pendant le procès, la victime a témoigné qu'elle s'est sentie être pénétrée par son agresseur. Et dans son jugement, le juge a dit que, selon lui, il était hautement improbable qu'une femme se trompe à propos de cette sensation-là. Généralement, les juges n'ont pas le droit de se fier à des généralisations ou des stéréotypes pour pouvoir arriver à des conclusions. Alors, l'agresseur en question a porté la décision en appel, disant que le juge s'était fié à une généralisation en disant que les femmes ne se trompaient généralement pas sur la sensation d'être pénétrées. Ce que la décision de la Cour suprême dit, c'est que dans le contexte du jugement initial, le juge faisait pas référence à une femme de façon générale, mais faisait référence à la plaignante, la victime elle-même. En d'autres mots, que le juge n'était pas en train de faire une généralisation sur ce que les femmes sont capables de percevoir, mais que la victime elle-même était crédible quand elle dit qu'elle avait senti une pénétration. Et c'est ça qui était regrettable et qui portait à confusion, selon la Cour suprême, dans le fait que le juge de première instance a utilisé les mots « une femme ». Il n'est aucunement question dans le jugement qu'il était inapproprié de dire que la victime était une femme. Maintenant, la seule fois dans le jugement que la Cour suprême utilise le terme « personne ayant un vagin », c'est quand elle dit c'est quoi la règle générale, qui doit être d'application universelle. Et la règle générale que la Cour suprême donne ici, c'est que quand une victime de viol témoigne qu'elle a senti une pénétration, le juge peut juger ce témoignage-là crédible. Maintenant, ce qui est important de se rappeler, c'est que selon la loi fédérale et selon la loi de toutes les provinces, dont les lois du Québec promulguées par l'Assemblée nationale, un homme trans est légalement un homme, même s'il a encore des organes sexuels féminins. Ça, je sais que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, mais c'est ça la loi, et c'est le rôle de la Cour suprême d'appliquer la loi. Alors, si en donnant la formulation générale de la règle, la Cour suprême avait dit que ça s'appliquait seulement aux femmes, ça aurait pu avoir comme effet que les hommes trans, victimes de viol, n'auraient pas été capables de témoigner de leur propre sentiment de pénétration. Le but de la décision, c'était d'affirmer qu'une victime de viol peut témoigner qu'elle s'est sentie être pénétrée et que quand elle le fait, on peut la juger crédible. Et puis ça, soit les députés le savaient pas et ont voté pour une motion sans savoir de quoi elle parlait, ou les députés le savaient puis ont décidé de se faire des points politiques plutôt que clarifier les faits pour les Québécois.